Bonjour et bienvenue dans votre canard villardois de juillet. Commençons maintenant ce journal par les informations municipales. Le prochain conseil municipal aura lieu mardi 9 juillet 19h30 en salle du conseil. Comme chaque année, les festivités se dérouleront le samedi 13 juillet. L'amicale des sapeurs-pompiers vous donne rendez-vous sur le parking de la Halle des Sports à partir de 19h. Animation pour les enfants avec structure gonflable gratuite, soirée champêtre, restauration et buvette. À 21h30, départ pour la retraite au flambeau, venir 15 minutes avant pour la distribution. Et à 22h30, feu d'artifice offert par la commune sur le thème des JO. Après le feu d'artifice, soirée mousse. Savez-vous que 46,4 millions de téléphones inutilisés sont stockés chez les Français ? Les récupérer permettrait d'économiser 85 000 tonnes de matière issue de nos ressources naturelles grâce à la réutilisation de leurs composants et leur réemploi. Alors participez à notre grande collecte solidaire avec Écosystème jusqu'au 15 juillet. Déposez vos téléphones inutilisés à l'accueil de votre mairie. Vos données personnelles seront effacées, puis ils seront reconditionnés ou à défaut recyclés par Écosystème. Vos dons permettront d'offrir 1000 téléphones reconditionnés à Emmaüs Connect, qui les distribuera ensuite à des personnes dans le besoin. Pour plus d'infos, consultez le site internet. Respectons nos voisins et appliquons les règles de bon voisinage et de civisme. Les bruits de voisinage portent atteinte à la qualité de vie et à la tranquillité de nos concitoyens. Une part très importante de ces bruits provient des comportements de particuliers, qui sont en fait des incivilités, musique, aboiement de chiens, etc. Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Rappelons que l'utilisation d'engins à moteur est également réglementée par arrêté préfectoral. Tondeuses, taille-haies, motoculteurs et autres bricolages sont autorisés en semaine de 8h à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, et dimanche et jours fériés de 10h à 12h. La commune a signé 3 conventions avec des mutuelles afin de proposer aux Villardois un large choix de prestations santé à des tarifs préférentiels. Vous pouvez les rencontrer lors de leur prochaine permanence en mairie, mardi 2 juillet 2024, de 9h30 à 11h30. Si vous souhaitez que les mutuelles vous établissent un devis, il faut absolument vous munir de votre tableau de garantie. Dès qu'un rayon de soleil apparaît, n'oubliez pas de profiter du parcours santé, avec ses 3 km 9 et ses 6 ateliers. S'aérer et faire de l'exercice physique, un cocktail idéal pour être en forme. Second tour des élections législatives anticipées, le dimanche 7 juillet. Les bureaux de vote situés à la Halle des Sports seront ouverts de 8h à 18h. Du 17 juin au 17 juillet 2024, Enedis va procéder à des survols en hélicoptère sur notre commune. Ces survols ont pour objectif de, à la fois, détecter et localiser les équipements présentant des défaillances ou des signes d'usure qui justifient leur remplacement. Poteaux endommagés, isolateurs cassés, lignes avec des brins coupés, supports déformés. Mais aussi d'analyser la végétation de part et d'autre des supports afin d'établir des plans d'élagage. Afin de permettre la réfection de l'enrobé rue de Dombes, la circulation sera réglementée à compter du 1er juillet pour une durée de 10 jours. Du 1er au 5 juillet 2024, la vitesse sera limitée à 30 km/h, la chaussée sera rétrécie, la régulation du trafic alternée par feu tricolore entre 8h45 et 16h. Le dépassement sera interdit et le stationnement également interdit sur la zone des travaux. Du 8 au 10 juillet, la circulation sera interdite sauf aux services d'urgence, services publics ainsi qu'aux riverains de la RD 904. Et l'accès au chantier du collège devra être maintenu. Du 10 au 12 juillet, la nuit, de 20h à 6h, la circulation sera interdite sauf aux services d'urgence. Le sens de circulation de la voie située entre la caserne de pompiers et la résidence du Morillon sera inversé et autorisé dans le sens rue de Dombes vers le parking de la salle polyvalente afin de permettre la sortie des véhicules du centre de secours. La circulation sera réouverte le week-end dans les conditions suivantes. La vitesse sera toujours limitée à 30 km/h, le dépassement interdit et le stationnement interdit sur la zone de travaux. Vous pouvez retrouver le détail sur l'arrêté de circulation. Le mois de juin était une période riche en événements pour notre CCAS, dirigé par Sophie Riera. Nous allons donc les découvrir, ainsi que les autres news de la thématique intergénérationnelle. Le Salon des seniors, organisé par la commune de Villars et la communauté de communes, fut une réussite. Les visiteurs ont pu trouver des astuces pour faire travailler leur mémoire, des activités pour animer leur journée. Bref, plein de bons plans pour les seniors et leurs aidants.
Rendez-vous est pris pour l'édition 2025. Le Forum de l'emploi, organisé par le CCAS, la mission locale Jeunes et Valorisons, s'est déroulé le 27 juin à la salle polyvalente. Durant 2 heures, 21 entreprises et collectivités ont rencontré plus de 120 personnes qui se renseignaient sur les différents emplois proposés. La réussite de cette démarche ne demande qu'à être conduite. En juillet, le Centre social Le Colibri offre à tous des sorties, des rencontres, des ateliers. Ce riche contenu d'activités vous est détaillé sur votre écran. N'hésitez pas à faire un arrêt vidéo sur l'image pour avoir le temps de découvrir le recto verso de la fiche. Pour des renseignements ou inscriptions, voici les coordonnées. Et surtout, n'oubliez pas les guinguettes des vendredis 5, 12 et 19 juillet dès 19h30. Suite à l'annulation de la fête de la musique, les élèves de l'école élémentaire se rassembleront pour 2 chants communs le mardi 2 juillet à 16h20 sur le perron de l'école élémentaire. Bienvenue au public sur la place de Verdun. Comme en 2023, la présidente de l'association des Amis du Parc des Oiseaux a offert au CCAS de Villars, le Secours catholique, la Croix-Rouge et aux assistantes sociales du département 100 entrées pour le Parc des Oiseaux réparties selon les besoins des familles, adultes, ados et enfants. La répartition se fera en fonction des dossiers. Pour la seconde année consécutive, cette belle initiative permettra aux familles de découvrir ce monde enchanteur le temps d'une journée. La revue La Plume leur sera également remise pour mieux connaître le monde des oiseaux. Maintenant, faisons un tour du côté de l'actualité de notre médiathèque et du cinéma. Bonjour Marilyn. Bonjour Didier, je vais vous présenter le programme d'animation de la médiathèque pour le mois de juillet. Session jeux vidéo. Mercredi 10 et 24 juillet, Just Dance sur Switch. Mercredi 17 et 31 juillet, Arms sur Switch. La médiathèque te propose des parties de jeux vidéo, alors si tu as plus de 8 ans et pas froid aux yeux, viens te mesurer aux autres gamers de Villars-les-Dombes. La ludothèque en plein air, vendredi 19 juillet de 15h30 à 18h. Petits et grands, laissez-vous prendre au jeu lors de la ludothèque en plein air proposée par la passerelle du jeu. La médiathèque proposera une sélection de livres-jeux et une lecture de contes Kamishibai à 16h30. Au skatepark de Villars-les-Dombes. Horaires et prêt d'été. La médiathèque passe aux horaires d'été du mardi 2 juillet au samedi 31 août. La médiathèque sera fermée du mardi 6 août au samedi 17 août inclus. Réouverture le mardi 20 août à 9h. Les modalités d'emprunt changent pour la période estivale, empruntez plus et plus longtemps. Plus d'infos sur notre site internet. Maintenant, voici quelques nouvelles en provenance du territoire de la Dombe et de sa communauté de communes, avec, pour commencer, l'acquisition de la Tour du Plantet. Ce projet de la Tour du Plantet a mûri déjà depuis 19 mois dans la tête des élus. Donc nous avons eu cette opportunité d'acquérir ce bien qui se compose de la Tour du Plantet qui est derrière moi et puis de terres agricoles, d'étangs, d'une peupleraie et également d'une ferme où on agricole à ce jour. En fait, c'est redonner vie à ce patrimoine afin de l'ouvrir au public. Et puis, avoir un projet en lien avec notre projet de territoire et notre implication dans le foncier agricole sur la transmission des fermes agricoles. On veut l'ouvrir au public, puisque effectivement de nombreux dombistes ne connaissent pas ce lieu, puisque c'était une propriété privée. Donc c'est d'ouvrir ce lieu aux visites, également faire du logis. Mais pourquoi pas un musée. On parle d'un musée de la Dombe depuis pas mal de décennies maintenant. Et c'est aussi travailler avec les acteurs du territoire
Donc, ouvrir ce lieu au public, le faire visiter et dans un deuxième temps, avoir toute la gestion qui est liée aux étangs de la Dombe, au patrimoine, aux us et coutumes des territoires. On vient de signer aujourd'hui officiellement cette vente. L'objectif premier, c'est de consolider le logis, puisqu'aujourd'hui, il est en très mauvais état. Structurellement, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, dès le mois d'octobre, nous allons consolider cette maison du logis. Et moi, j'aimerais, et je suis déjà sollicitée par de nombreux acteurs du territoire, ouvrir ce lieu, tout du moins extérieur, afin d'y accueillir des concerts, des manifestations. Voilà, l'objectif premier, c'est celui-ci. Et après, en termes d'échéancier, on est beaucoup trop tôt dans la réflexion. Chaque jeudi, de 14h à 16h, retrouvez les conseillers numériques de la Dombe pour une permanence dans les locaux de la communauté de communes Dombe à Villars-les-Dombes. C'est vous qui faites le programme. Votre conseiller numérique répond à vos questions. Un conseiller numérique peut vous accompagner dans la prise en main de votre matériel informatique, la navigation sur Internet et la gestion de votre boîte mail, une initiation à la bureautique ou encore la gestion de vos contenus numériques. Gratuit et ouvert à tous et sans inscription. Le 28e Festival de cuivre en Dombe se déroulera cette année du 4 au 27 juillet. Mélomanes avertis ou non, venez découvrir des lieux historiques de la Dombe et réservez sans plus attendre votre place de concert. Il est encore temps. Les informations pratiques s'affichent à l'écran. Ce festival de renom, que vous pourrez aussi apprécier en participant aux concerts apéro gratuits, se dérouleront dans les différents villages du territoire. Alors soyez notamment au rendez-vous le samedi 6 juillet à 19h à l'école élémentaire à Villars pour soutenir le groupe Hot Potato Band. Voici maintenant un retour sur 2 manifestations qui ont eu lieu en juin. Le festival Théâtre et Bottes de Paille, ainsi que les âmes sœurs, nos chères assistantes maternelles et leur troupe de l'étendard. Retour sur le succès de la 4e récolte du festival Théâtre et Bottes de Paille, organisé par le centre social Colibri de Villars-les-Dombes, qui s'est déroulé du 6 au 9 juin dernier. Tout d'abord en termes d'affluence, avec plus de 850 personnes qui ont assisté aux 14 spectacles. Le festival, c'est 12 troupes de théâtre amateurs venues de toute la France, 20 producteurs artisans locaux pour le marché, 4 balades culturelles et 40 bénévoles sur les 3 jours. Le succès populaire de cet événement encourage le centre social à préparer déjà la prochaine récolte pour 2026. Faites-vous connaître pour intégrer l'équipe d'organisation et vivre une belle expérience. Toutes les infos sur le site de Colibri. Le 5 juin avait lieu la représentation des âmes sœurs, âmes pour assistante maternelle, et la troupe de l'étendard, des jeunes motivés et passionnés. Les âmes sœurs ont joué leur pièce. Puis les jeunes de la troupe se sont emparés de la scène et ne l'ont plus lâchée. Ce sont plus de 2h30 de spectacle qui nous montrent ou démontrent ce que nos jeunes peuvent faire après seulement une saison. Chapeau les artistes et bravo à nos âmes sœurs. Restez jusqu'à la fin du journal. Vous verrez un clip de remerciement des membres du festival Théâtre et Bottes de Paille pour les bénévoles, le public et Thierry. Mais je n'en dis pas plus. Comme maintenant, depuis 2 mois, voici notre agenda pour vous permettre d'avoir un petit temps d'avance. Comme chaque année, le Forum des associations aura lieu le samedi 7 septembre de 9h à 15h à la Halle des Sports où une 40aine d'associations vous y accueilleront. Puis, les Journées nationales du patrimoine auront lieu les 21 et 22 septembre. Ce sera l'occasion de visiter des lieux inédits ou fermés au public comme le château de Bouligneux. Le dernier journal de la saison s'achève. Tous les membres de la rédaction, Véronique, Agnès, Jacqueline, Jérôme et Dominique, se joignent à moi pour vous souhaiter un très bel été et rendez-vous en septembre. Comme promis, nous allons maintenant nous quitter sur le clip Festival et Bottes de Paille. Que toi tu sois, viens voir Théâtre et Bottes de Paille. Merci d'être venu.
et surtout d'être resté.